D'ailleurs, voyez un peu ce que Facebook sait de vous, notamment via WhatsApp. Et donc, ils ont fait une publicité en envoyant la publicité ciblée à chacun en fonction de ses critères. J'ai envie de vous envoyer vers une page Google qui est disponible pour tout le monde. Il s'appelle myactivity.google.com. Vous vous connectez avec votre compte Google et vous pouvez voir sur cette page ce que Google sait de vous. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Si vous avez l'habitude de suivre nos émissions, vous avez déjà vu au moins deux de ces émissions qui s'appellent la revue de la presse technologique. Il est avec nous en plateau ce matin. Bonjour David Fischer. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, nous allons parler, on va parler de plusieurs news technologiques et on va commencer avec Signal, le fameux, on va dire, remplaçant entre guillemets de WhatsApp. Signal aurait taclé Facebook. Alors pour les profanes que nous sommes, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est le motto de Signal, il est très simple. C'est nous n'utilisons pas vos données personnelles, contrairement à ce que fait WhatsApp, qui a été racheté par Facebook, on le sait, et qui récemment a annoncé que toutes les données WhatsApp seraient partagées sur Facebook. Donc Signal. Alors ça veut dire quel genre de données ? Nos données personnelles, par exemple ? Ce sont les métadonnées, ce sont les données de quel est votre numéro de téléphone, où vous êtes situé, avec qui vous communiquez, à quelle heure vous communiquez, etc. Pas les messages, mais ce qu'on appelle les métadonnées. Alors qu'est-ce qu'a fait Signal pour Signal dit nous ne partageons absolument rien. D'ailleurs, voyez un peu ce que Facebook sait de vous, notamment via WhatsApp. Et donc, ils ont fait une publicité en envoyant la publicité ciblée à chacun en fonction de ses critères. Par exemple, en disant « Cathy, voici un message pour vous. Nous savons que vous êtes francophone, que vous habitez à Jérusalem, enfin en Israël, que vous avez tel âge, que vous avez des enfants, etc. Et donc, nous vous proposons tel ou tel produit ou service, etc. » Une publicité qui a été publiée sur quel genre de support ? Sur Facebook. Ah ben voilà, tout simplement. Donc ils ont payé une pub sur Facebook. Oui, en utilisant les données Facebook, ce que Facebook permet à ses annonceurs de faire. Donc ils ont utilisé ce que Facebook permet de faire pour montrer ce que Facebook sait de vous. Et donc ça a mis en lumière ce que Facebook sait de vous et comment Facebook peut l'utiliser pour faire de la publicité pour eux-mêmes ou pour leurs clients qui sont toutes les entreprises du monde. Alors si on a envie par exemple de vérifier ce que Facebook sait de nous, est-ce que c'est possible ? Alors oui, vous pouvez savoir ce que Facebook sait de vous, enfin en partie, mais surtout, moi, j'ai envie de vous envoyer vers une page Google qui est disponible pour tout le monde. Il s'appelle myactivity.google.com. Vous vous connectez avec votre compte Google et vous pouvez voir sur cette page ce que Google sait de vous. Et vous pouvez d'ailleurs supprimer ou modifier les informations que Google sait de vous. C'est très intéressant parce que ça montre des choses. Par exemple, toutes les pages que vous avez visitées via votre profil Google, donc en tant que connecté sur Google et visitant des pages sur Internet, donc Google sait énormément de choses de vous et l'utilise puisque c'est la condition primaire d'utilisation de Google. C'est gratuit et quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et voilà, c'est nous le produit, donc on va se reconnecter. Tu peux redonner cette page, je suis sûre que ça va intéresser plein de gens. myactivity.google.com. Voilà, si vous avez envie de savoir ce que Google sait de vous, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Alors une autre nouvelle qui a fait, on va dire, plaisir, une société israélienne Sentinel One, une société, on va dire, qui monte. Oui, alors on en a parlé la semaine dernière, si je ne me trompe. Ils avaient découvert un gros bug une faille de sécurité chez Dell qui datait depuis plus de 10 ans. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la sécurité du poste de travail de votre ordinateur. Un peu comme un antivirus de l'époque, mais de beaucoup plus moderne. Et cette société a été qualifiée par le Gartner, qui est un organisme qui qualifie les entreprises ou les éditeurs de logiciels ou de services par 4 grandes catégories, ce qui s'appelle le Magic Quadrant. Et Sentinel One a été qualifié comme leader en 3e ou 4e position, ce qui est une énorme avancée pour Sentinel One, qui passe devant Sophos, McAfee et un peu derrière Microsoft, qui est un des grands leaders du domaine. Pour une petite société qui a été créée en 2013 et qui ne compte que 700 salariés, c'est une avancée énorme, une très grande reconnaissance
et ce qui leur promet vraiment des grands beaux jours devant eux. On a une jolie image à l'écran. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Alors en fait, en partant du point gauche bas vers le point droit haut, on voit l'importance des sociétés dans ce domaine-là qui est la protection du poste de travail, c'est-à-dire de l'ordinateur. Et on peut voir que les challengers sont ceux qui sont en bas, c'est-à-dire les innovants, ceux qui ont du chemin, on va dire. Prometteurs, etc. Et les leaders, c'est ceux qui sont dans le carré en haut à droite. Et on peut voir que Sentinel-One se trouve en très bonne position au milieu du carré haut à droite. Et c'est une énorme progression pour cette entreprise qui va certainement encore faire parler d'elle dans les années à venir. Bon, nous, on est très contents d'être très blanc-bleu aujourd'hui. Ça nous fait du bien de savoir qu'il y a des pros en la matière aussi. Et en plus, ils sont israéliens. Alors, on va continuer ce matin avec une société hyper connue dans le monde entier, l'éditeur de Fortnite, j'ai nommé Epic Games, qui a intenté un procès contre Apple pour abus de position dominante. Donc d'abord, il va falloir expliquer à ceux qui n'ont pas tout à fait suivi le dossier et nous dire où nous en sommes. Oui, alors c'est une nouvelle qui bouleverse le monde. C'est un procès qui se déroule en ce moment aux États-Unis. Epic Games intente un procès à Apple pour abus de position dominante. Alors, il s'agit du marketplace d'Apple, c'est-à-dire lorsque vous utilisez un device, un téléphone, un iPad, un iPhone, Apple. etc., Apple, vous êtes obligé de passer par le marketplace Apple, l'Apple Store, pour installer des logiciels et payer. Tout ce qui est système de paiement sur Apple passe forcément par l'Apple Store. Voilà. Et si vous essayez, si un éditeur de logiciels essaye de mettre un moyen de paiement alternatif, il est immédiatement et automatiquement banni de l'Apple Store et donc de tous les devices Apple. Ça paraissait un peu fort de café pour cet éditeur Epic Games qui est énorme. Il faut bien dire qu'il y a énormément, je parle que de ce jeu-là, Fortnite, qui est connu dans le monde entier. Il y a plus de 65 millions d'utilisateurs, je crois. Donc, ils ont peut-être envie d'avoir leur propre moyen de paiement. Oui, alors sachant que Apple prend une commission assez conséquente. La première année, elle est de 30% pour les gros éditeurs. Pour les petits éditeurs, ça peut être 20%, et puis après, ça baisse à 15%. Donc, il y a un énorme manque à gagner pour... Il y a un énorme manque à gagner, une énorme marge. L'argument d'Apple est de dire que nous garantissons la sécurité de tous nos devices. Du coup, on est obligé de contrôler tout ce qui s'installe sur un iPhone, sur un iPad, vrai etc. Et du coup... c'est vrai ou c'est faux d'après vous ? C'est vrai, c'est totalement vrai. Ils contrôlent la sécurité. Et d'ailleurs, les appareils Apple sont très réputés pour leur sécurité, mais ça a un prix énorme. Quand on maîtrise les choses de A à Z, on peut taxer comme on veut à l'entrée et donc obliger les gens. Alors c'est exactement ce que prétend Epic Games en disant ce n'est pas très juste parce qu'à la limite obliger les éditeurs de logiciels de passer par Apple pour l'installation, la mise en place d'une application, d'un jeu, etc. Disons que ça passe, mais lorsqu'on est dans le jeu, parce que le modèle économique d'un jeu comme Fortnite, ce qui est un free-to-play, c'est qu'il est gratuit, tout le monde peut l'installer et jouer gratuitement. Par contre, si vous voulez progresser rapidement dans le jeu, il faut payer des équipements virtuels au sein du jeu. Et ces paiements-là, ils ne représentent aucun danger de sécurité. Par contre, Apple empêche un autre moyen de paiement que celui de l'Apple Store. Donc, ils veulent gagner 30% sur chaque achat fait par les utilisateurs, les joueurs de Fortnite, pour ne parler que de ce jeu-là. Voilà, alors le procès se déroule en ce moment, les décisions devaient tomber cette semaine ou semaine prochaine, et aux dernières nouvelles, a priori, la juge américaine qui est en train de statuer sur ce dossier aurait proposé, alors on ne sait pas très bien, un compromis pour que ces deux géants s'entendent enfin. Voilà, ce qui, à mon humble avis, serait quand même bien dommage parce que derrière Epic Games, il y a des milliers d'éditeurs de logiciels qui auraient bien aimé avoir une issue qui leur serait favorable, typiquement empêcher Apple de rendre obligatoire le paiement par l'Apple Store.
Donc on verra dans les prochains jours, issue très rapide. Bon, bah alors on verra. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette revue de la presse technologique. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Cathy. Ciao. Bonne journée. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.